ou s'attachant au tzaddik, Yesod Olam Rabbeinu Nachman ben Fega, Zchuto Yagid Alelu, Kazaribu, Amen. On recommence la lettre Ahava. Et pour vous dire que ça fait déjà la troisième fois que j'essaye de m'enregistrer cette lettre. Lettre Ahava, c'est l'amour. Et j'arrive pas. Chaque fois où soit la vidéo et elle disparaît, une fois la vidéo que j'ai fait, le temps de l'avant, on n'entend rien du tout. Maintenant, c'est pour la troisième fois que j'essaie de la faire. J'espère qu'Akadosh Baruch Hu m'aidera de la faire. Possible que pour obtenir cette mida là, cette mida de Ahava, c'est hyper difficile. Alors il faut vraiment qu'on commence à s'aimer un à l'autre avec une vraie amour, sans on peut pas faire des jeux ici, on peut pas se barrer nulle part. Il faut vraiment aimer. On peut pas tricher dans l'amour. Chelek Rishon Aleph. כשאין אהבה בין בני אדם, על ידי זה הם הולכי רכיל, ועל ידי רכילות הם באים לליצנות, ועל ידי ליצנות הם דוברי שקר. Alors il dit ici Rabbeinu Akadosh, quand il n'y a pas l'amour entre les gens en général, ça fait en sorte qu'ils y vont et ils parlent de la shonara un sur l'autre. Ils y vont, il fait comme ça, et lui il fait comme ça, et chacun il va, il parle, ça fait comme ça des koumoun comme ça, des gens qui sont tous un contre l'autre, ou soit pas qui sont contre l'autre, qui critiquent les autres, et il y a un manque de hardout. Hardout, c'est un manque de shalom entre les gens. Et avec la rechilut, ça arrive à la laïtzanout. La laïtzanout, c'est faire des trucs pour se moquer, faire la rigolade et des blagues. Et avec la laïtzanout, ça fait en sorte qu'ils arrivent à parler du mensonge. Pour vous donner un peu image de qu'est-ce que ça veut dire cette lettre Aleph de Ahava, je vais vous expliquer en fait où on se trouve, où je me trouve par rapport à cette lettre et comment il faut se conduire et ne pas arriver. Alors Rabbeinu il dit ici quand il n'y a pas l'amour entre les gens, si on veut savoir où est-ce qu'on se trouve dans l'amour ou pas, alors automatiquement on regarde est-ce que notre entourage, on est bien avec eux, est-ce qu'on les aime. Maintenant pour savoir est-ce qu'on les aime, il faut commencer à savoir est-ce qu'on les critique, est-ce qu'on parle sur eux. Ça commence déjà si par exemple en étant chaque jour à la synagogue ou dans des réunions communautaires ou quand ça fait partie dans le travail avec les copains, en parlant bien sûr sur des juifs. Est-ce que quand que vous rangez, est-ce que quand que vous êtes en rejoint avec des autres copains, quand vous parlez sur l'autre, voilà l'autre monsieur, il fait comme ça et comme ça, ou celui-là il fait pas partie de mon milieu à moi et je parle sur lui, pour arriver à parler contre un autre juif en critiquant du mal ou du bien, ou rien que parler comme ça derrière son dos sur lui, en disant qu'il fait pas tout à fait qui ressemble pas tout à fait à moi, ça provient de ça qu'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour entre un et l'autre. Et en deuxième, du moment que déjà on est dans le stade qu'il n'y a pas d'amour et qu'on parle un sur l'autre, on critique un à l'autre, ça fait en sorte que ça nous amène à la laïtzanout. Laïtzanout, c'est par exemple de parler contre un juif, de rigoler sur ce juif, se moquer de ce juif, dire ce juif là, ouais bien sûr c'est un grand tzaddik, mais en disant qu'en fait bien sûr que c'est pas un grand tzaddik, chas v'shalom, pour justement rentrer dans tout ce genre de discussion, dans tout ce genre de passage dans la vie, quand une personne il se moque de tout le monde, il prend rien du tout à sérieux en fait. Il n'y a rien qui est sérieux. Il peut critiquer aussi des tzadikim, il peut critiquer à un moment donné la Torah, il peut critiquer Akadosh Baruch Hu, il peut critiquer tout son entourage, même des gens qui font du bien, il peut leur critiquer et rigoler sur eux, et enlever ce côté sérieux et vrai dans l'histoire, et le rendre comme ça toute une blague et toute une rigolade. Hashem Ishmor, ça emmène à la fin
au pire des choses, au mensonge. Qui avec le mensonge, Hachem Ishmor, où la personne n'est pas arrivée. C'est comme ça, il s'éloigne le plus d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le signe de Emet. Akadosh Baruch Hu, c'est la vraie vérité. C'est la vérité. Automatiquement, quand on ment, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Et une personne, après, on va voir aussi qu'est-ce qu'il dit ici par rapport à la leitzanout, par rapport à les gens qui font comme ça des blagues et des leitzanout qui sont pas sérieux. Qu'est-ce que ça fait en sorte, qu'est-ce que ça emmène, Chas v'Shalom. Bet, al yedeh sin'a ba behalot, va yedeh sin'a ba srefa. Quand il y a de la détestie ou de la déteste, quand des gens ils se détestent un à l'autre, ça fait emmener des peurs comme ça. En plein moment comme ça, il y a un truc qui arrive et qui fait très très peur. Ou soit, ça emmène des feux qui brûlent l'endroit. Shalom. Gimel, al yedeh ahavat Hashem yitbarach nishmar hanefesh mikol pgaim ra'im. Quand un homme il aime Akadosh Baruch Hu, il se fait protéger de tous les mauvais dégâts qui peuvent arriver. Dalet, kshetashuk betchila al avonotecha tochal lavo le'ahavat Hashem yitbarach. Vous voulez savoir comment faire pour aimer Akadosh Baruch Hu? Alors, pour aimer Akadosh Baruch Hu, il faut faire tchouva sur les péchés qu'on a déjà fait, sur les mauvais péchés. Il faut faire tchouva. Il faut faire tchouva tout simplement sur tchouva de l'endroit où on se trouve. Qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir de cet endroit qu'on se trouve, qu'on commence à faire un bon chemin, qu'on commence à étudier, prier, rapprocher les autres juifs à Akadosh Baruch Hu, etc. là. Donc on fait ça automatiquement, ça nous emmène l'amour à Akadosh Baruch Hu. Quand on fait tchouva, ça emmène l'amour à Akadosh Baruch Hu. Hey, mi shemitpalel al Israël, mserut nefesh akol avimoto. Une personne qui prie sur Am Israël, sur le peuple d'Israël, avec toutes ses forces, malgré qu'il a ses problèmes à lui personnels, et malgré qu'il se trouve dans n'importe quelle situation, et dans son situation, il prend un moment pour prier sur Am Israël, sur les problèmes d'Am Israël, sur les besoins d'Am Israël, sur la Géoula d'Am Israël, sur les manques de Am Israël, ça fait en sorte que tout le monde l'aime. Il fait en sorte que tout le monde l'aime à ce type-là. Vav. Quand il y a l'amitié et l'amour entre les gens, ça fait emmener le renforcement dans le travail d'Akadosh Baruch Hu. Ça donne ça encourage vraiment très 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 fort à tout le monde de se renforcer et venir vers Akadosh Baruch Hu et faire quelque chose. Zain, Rabbeinu il dit ici, si tu rapproches ton copain vers Akadosh Baruch Hu, tu lui dis viens chez Akadosh Baruch Hu, fais la tchouva, va prier, fais un mikvé, renouvelle-toi, fais idbodut par Akadosh Baruch Hu, tu le rapproches, tu dis des mots qui rapprochent à ton copain, automatiquement ça va faire en sorte que ton copain il va t'aimer beaucoup, il va t'apprécier, il va t'aimer. Il y en a qui pensent, certains, que quand tu viens chez ton copain pour le rapprocher chez Akadosh Baruch Hu, bien sûr pas en lui disant qu'il est fautif à cause que ça va lui faire descendre, il trouver ses bons points dans lui, mais quand un autre juif il vient chez un juif, il lui dit il dit des choses pour qu'ils vont lui sortir de ce sommeil qui se trouve en dehors du travail d'Akadosh Baruch Hu, automatiquement ce type il va l'aimer. Il y en a qui pensent que peut-être ce type il va dire qu'est-ce qui vient celui-là me parler d'Hachem, de trucs, machin, je ne supporte pas ces gens-là. Mais c'est pas du tout vrai. Un juif, quand il y a un autre juif qui le parle des paroles de foi, des paroles de croyance en Akadosh Baruch Hu, des paroles de travail d'Akadosh Baruch Hu, des paroles de joie, des paroles de Torah, automatiquement ce juif il va aimer à son copain. Il va l'aimer par rapport à ces bonnes paroles qui le rapprochent dans Akadosh Baruch Hu. Ça va lui emmener une très très grande amour sur ce copain-là. Il voit ce copain-là, il a vraiment pitié de moi. À cause que c'est son âme qui va sentir. Lui, il me parle sur mes vrais problèmes, sur le vrai domaine où que je suis en faiblesse. Automatiquement, il va dire, si lui, il pense vraiment sur mes problèmes,
alors là justement c'est un type qui m'aime. C'est comme par exemple quelqu'un, il est obèse. Alors ces gens qui sont en proche de sa famille, ils vont avoir toujours une tendance de lui dire fais un régime, fais un régime. Alors c'est pas, il va pas se vexer à cause qu'il sait qu'ils veulent son bien. Malgré qu'il sait que maintenant ils disent quoi, c'est comme si ils critiquent de lui qu'il est obèse. Malgré ça, il sait que ces gens-là, ils l'aiment. Pourquoi ils l'aiment? À cause que ces gens-là, ils veulent son bien à lui. Alors automatiquement, il va les aimer. Alors c'est pareil avec la Torah, est plus fort quand même. Quand tu rapproches un juif, tu lui dis fais des doutes, fais un mikvé, ouvre un petit livre, fais un petit morceau de Teilim, viens on fait ensemble. T'inquiète pas où que tu te trouves, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Dans tous les endroits, si tu veux on étudie, on prend une petite étude ensemble. Si tu veux on discute sur la situation où on se trouve, on voit où Akadosh Baruch Hu, il est là, où on peut se renforcer un à l'autre. Ça peut emmener la plus forte amour qui existe. Alors bien sûr que si une personne il arrive dans une, il peut dire je me trouve dans un endroit où que toutes les gens ils s'aiment pas un à l'autre. En fait la solution dans ce cas-là, c'est commencer avec une personne. Commencer à lui dire des mots de Gdusha, commencer à lui rapprocher à Kadosh Baruch Hu, et essayer de rapprocher à un autre, et un autre, et un autre, et un autre, jusqu'à ce que ça peut faire former une trazkout, comme on l'a dit avant. Ça peut renforcer un renforcement. Quand il y a un amour entre les gens, ça forme un renforcement. Donc un renforcement, c'est quelque chose de très 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 haut. Ça rapproche à la Géoula. On est sur 2 lettres de Sefer Hamidot, et déjà, si rien qu'on suit 2 lettres d'ici, automatiquement, le Mashiach et la Géoula, tout peut venir avec ça. Chet, al-yedei amirat halel, bekol gadol, zochim le'avat Hashem yitbarach. Aussi, Rabbeinu dit, quand on dit le Hallel c'est dans Rosh Chodesh, c'est les morceaux de Teilim qu'on dit à la prière après la Hamida et avant le Moussaf. Alors quand on lit le Hallel à voix haute, Ma'av tiki shma, odula Hashem kitov, kilolam chasdo, on dit ça à voix haute comme ça emmène aussi l'amour vers Kadosh Baruch Hu. Tête. כשתהא נזהר משנאת חינם, אזי כשיהיה לך איזה משפט עם אלה שאינו רוצה לפשר עמך, על ידי זה יתפשר עמך. Il dit ici, quand un juif, il essaye de se protéger, de ne pas avoir pas avoir la détestie contre un autre juif gratuite, Chas v'Shalom, que c'est souvent, et que le Beth Amikdash était détruit à cause de ça, à cause on détestait notre prochain gratuitement, rien qu'à cause qu'on ne l'aimait pas, à cause qu'il portait une antenne kippa, à cause qu'il était barbu, à cause qu'il n'était pas religieux, et etc. là. Alors quand une personne il fait attention de aimer tout le monde, comme elles sont, comme ils sont, du moment que c'est des juifs, qu'ils ont un âme de sainte du peuple juif, alors là, automatiquement, ça va faire en sorte qu'il y ait un jour, si un type, Chas v'Shalom, il se trouve dans une situation qu'il est devant un juge contre un autre quelqu'un, cette personne-là, il va lui dire, il va être prêt il va être prêt à parler avant le juge. Comment on dit? C'est-à-dire, en moi, tu me payes pas toute la somme, tu me donnes la moitié et on termine ici avant le juge. Il va être prêt à faire ce choix-là. Mais si une personne, il déteste le genre, ça peut faire en sorte que s'il est un jour dans une situation de juge, alors ils vont pas vouloir faire affaire avec lui. Ils vont aller jusqu'à la fin de la justice. C'est très 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 dur. Il lui dit ici, si un type il fait attention à ne pas détester tout le monde, aimer tout le monde, automatiquement il sera protégé dans une situation de juge qu'il va pouvoir s'en sortir plus facilement. Yud, Mishenizar Mishevoat Cheker, Vevadalo Yavor Alotikom Velotitor. Rabbeinu dit ici, quelqu'un qui fait attention de ne pas jurer n'importe quand. Il faut faire très attention de ne jamais jurer. C'est quelque chose de très 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 grave. Quand un juif il jure, automatiquement il a juré, ça fait en sorte que déjà après 120 ans, s'il arrive là-haut, on va lui demander comment tu t'appelles. Il va dire je m'appelle Ménaché.
ou Israël. Ils vont dire jure que tu t'appelles Israël. Il va jurer. Ils vont lui dire mais qu'est-ce que tu jures, c'est pas valable à cause que tu as juré déjà dans ta vie beaucoup des fois pour le mensonge. Comment on peut accepter maintenant cette fois-ci que tu jures? Il faut jamais jurer. C'est très grave. C'est beaucoup plus encore loin de ce que je viens de vous expliquer. À cause que de jurer, c'est vraiment quelque chose de très grave. Il faut faire attention de ne jamais jurer. Et si une personne quand même, il fait aussi attention de ne pas jurer jamais, sûr et certain que ça ne va pas lui arriver faire le péché de l'otikom velotitor. L'otikom velotitor, il y a un lave dans la Torah qui dit que c'est interdire, soit un juif, il a fait un souci ou une souffrance ou un problème à son proche, son proche, il veut se venger, il veut lui refaire pareil de ce qu'il lui a fait, c'est interdit, Ras Shalom. C'est interdit. Alors, pour ne pas tomber dans ce grand péché-là, cette vengeance par rapport à un autre juif, s'il lui a fait un mal, alors du moment qu'il y a un juif, il se garde de ne pas jurer pour rien du tout et ne pas jurer, et en plus jurer pour le mensonge, bien sûr, alors automatiquement, ça fait en sorte qu'il ne va pas tomber dans ce péché-là. Hashum Yud Alef, Hashum Mesugal et Ahava. Vous voyez d'ici qu'en mangeant l'ail, ça emmène aussi l'amour. Il y en a aussi qui ont un minag pendant la 4e Souda de Shabbat, mais l'avait Malka, au Motsai Shabbat, ils disent que c'est une ségoula manger l'ail. Alors voilà, Rabbi nous dit ici qu'en mangeant l'ail, ça emmène l'amour. Yudbet. Haoved me'ava, zechuto, magen, ad alpaim do. Ça c'est quelque chose de hyper beau et incroyable. Un juif qui servit à Kadosh Baruch Hu avec l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire servir à Kadosh Baruch Hu avec l'amour? En exemple, c'est un juif qui dit à Kadosh Baruch Hu, il veut pas que, il a dit de ne pas faire ce péché-là et de ne pas faire ce péché-là. Comment je puisse faire ce péché tellement je l'aime? Je peux pas lui faire, je peux pas faire un péché, je peux pas. J'aime tellement à Kadosh Baruch Hu, comment je fais ce péché-là? J'aime tellement à Kadosh Baruch Hu, je veux tellement lui faire plaisir, je vais étudier la Torah. J'aime tellement à Kadosh Baruch Hu, je vais faire tout en sorte de ne pas faire en sorte qu'il va avoir de la peine. Pas en disant à Kadosh Baruch Hu, il a interdit, j'ai peur d'Hachem, je ne fais pas. Hachem, il a dit qu'il faut faire, on est obligé, il n'y a pas le choix. Faire ça avec un amour. Alors un juif qui travaille comme ça en amour, le mérite qui reste, qui garde ici dans ce monde ici après qu'il parte, de sa tzidkout, de sa grandeur, de ce travail-là, il garde jusqu'à 2000 générations après lui. C'est-à-dire son fils, le fils de son fils, le fils de son fils, son petit-fils, son arrière-petit-fils, son arrière-petit-fils, son arrière-petit-fils. Ils vont avoir toujours ce mérite, ils vont porter avec eux le mérite de leur grand-père qu'il a travaillé à Kadosh Baruch Hu avec l'amour. Jusqu'à 2000 ans. Imaginez-vous maintenant. Qu'est-ce que c'est la force et la puissance que ça peut emmener. Ça veut dire que dans chaque problème, 2000 ans après ce juif-là, que ses descendants ils vont se trouver, automatiquement, là-haut, ils vont sortir cette carte, ils vont dire Hachem, il y a ici leur grand-père qui a fait le travail d'Akadosh Baruch Hu avec l'amour, sauvez-leur de leurs problèmes, aidez-leur, prenez soin de tous leurs problèmes. Imaginez-vous la force et la puissance du travail d'Akadosh Baruch Hu avec l'amour. Et tout le monde peut le faire. Il faut rien que rentrer ça dans l'esprit, dans la tête. Il faut s'imaginer à ça, qu'en fait, les choses qu'on fait, on les fait en amour vers Akadosh Baruch Hu. À cause qu'on aime Akadosh Baruch Hu. Comme un enfant, il aime son père. Il veut courir devant lui et faire toutes sortes de choses pour que son père, il va attirer son attention et il va voir qu'il l'aime et qu'il est prêt à tout faire pour son père. Il est prêt à l'honorer, il est prêt à le respecter, il fait tout. Pareil, quand n'importe qui fait ça vers Akadosh Baruch Hu, automatiquement, c'est le mérite qu'il garde jusqu'à 2000 ans.
pas 2000 ans, jusqu'à 2000 générations. Yud Gimel. Bemakom shosim tnaim o ezekritut brit Hashem itbarach shamhu. Dans un endroit où qui ont fait des tnaim. Tnaim, en français, tnaim. Tnaim, ça veut dire par exemple, je fais ça, ça, ça et ça, rien que si l'autre côté, il me promet que aussi il va faire ça, ça, ça et ça. Quand on fait ce genre d'arrangement comme ça, par exemple, un juif, par exemple, il dit à Kadosh Baruch Hu, conditions, dans l'endroit où il y a des conditions, automatiquement, là-bas, c'est l'endroit où Kadosh Baruch Hu il se trouve. Un juif, il dit à Kadosh Baruch Hu, moi, je fais une condition, je commence Hachem, étudier Bezrat Hachem, je commence, mais toi, tu t'arranges de ton côté à Kadosh Baruch Hu, que tu m'arranges ma parnassa, que tu m'arranges mes enfants qui vont bien être éduqués, que tu sois les choses. Alors il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, dans l'endroit où il y a des conditions, Kadosh Baruch Hu, là-bas il se trouve. Chelek Sheni. On passe au deuxième partie de la lettre Ahava, l'amitié et l'amour. Aleph. Kshatzmachim gdelim imloam, alideze Ahava baolam. Rabbeinu il dit ici, quand les tzmachim, c'est Rabbeinu il dit ici, comment on dit les tzmachim en français? Parce qu'ils poussent. Ouais. Les plantes. Quand les plantes ils poussent en entier, alors là c'est un signe qu'il y a l'amitié dans le monde et l'amour. Bête. אהבת אישה לבעלה ניכר בזבובים ויתושים שבבית, גם על ידי אהבתם יכולים לדע כוח היצר הרע, אם כבר נחלש, אם לאו. À la caméra. Et moi je suis au milieu, je suis au milieu. Après il va falloir que je coupe, c'est pour ça que je parle avec toi. אהבת אישה לבעלה ניכר בזבובים ויתושים שבבית, גם על ידי אהבתם יכולים לדע כוח היצר הרע, אם כבר נחלש, אם לאו. Rabbeinu dit ici, l'amour qu'il y a entre la femme et son mari, on peut le savoir par rapport aux mouches, à les mouches et à les moustiques qu'il y a dans la maison. Gam al yedei ahavatam yocholim lida koach hayetzer hara. Même par rapport à leur amour de l'homme et la femme, on peut savoir la force qu'il y a au yetzer hara dans la maison. Im kvar nechlash im lav. Est-ce qu'il a toujours sa force ou est-ce qu'il s'est affaibli? Alors, s'il y en a beaucoup des mouches et des moustiques, ça veut dire qu'il y a l'amour entre l'homme et le mari. Peut-être c'est l'amour, pas la bonne amour, l'amour qui n'est pas sainte. Mais s'il n'y en a pas beaucoup de moustiques et des mouches, c'est un signe de dire que le Yetzer Hara il s'est fatigué, il est plus ici. Gimel, Chachmei Ador, sheyesh benehem ahava, sheroim ze im ze lefrakim, azay yesh be'adam ladun, yesh koach be'adam ladun et kol ha'olam vedinehem din, ve'en mi sheyishane vivatel dinam, ki HaKadosh Baruch Hu av bedin shelahem. Il dit ici quand il y a des grands tzadikim, des talmidei chachamim, qui se rejoignent et qui ça les arrive de se fréquenter un à l'autre souvent et qui s'aiment entre eux. Quand eux ils décident un juge, ils veulent décider un juge, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Leur juge il sera jugé aussi là-haut et leur décision elle sera décidée aussi en bas et tout ce qu'ils veulent faire ils peuvent faire avec leur décision. Et Akadosh Baruch Hu c'est le juge qui est au-dessus de eux, c'est-à-dire s'ils ont décidé Bezrat Hashem qui aura Géoula pour Am Israël ou soit que des bonnes choses pour Am Israël, automatiquement Akadosh Baruch Hu il juge pour eux qu'est-ce qu'eux ils ont décidé. Pour vous dire la grandeur de l'amour, qu'est-ce qu'elle peut emmener
des bonnes choses, si les grands tzadikim ils s'aiment entre eux, quand ils se mettent à trois à juger que la situation qu'il y a maintenant entre Am Israël par exemple elle est dure et qu'Akadosh Baruch Hu il doit maintenant changer les règles et commencer maintenant à donner une abondance vers Am Israël et de la richesse et enlever tout ce côté de charme qu'il y a dans tous les autres pays en dehors de Israël et chez les Goïms et emmener tout ce charme et cette abondance vers Am Israël. Alors en décidant ça, si c'est des tzadikim qui s'aiment entre eux, ils ont la force qu'Akadosh Baruch Hu il va décider comme eux. Dalet, alideh sinat chinam nirshal betrefot. Donc un juif, il a la haine gratuite contre un autre juif, ça fait en sorte qu'il tombe à manger des trefot, des choses qui ne sont pas cachées, des bêtes qu'ils ont fait la shrita, mais qui n'étaient pas cachées quand même. Et on voit que ça arrive des fois que dans un tel magasin qui vendait de viande, il disait qu'entre des dates machin, il y avait de la viande qui n'était pas cachère dans ce magasin-là. Alors ces gens qui ont mangé de cette viande-là, qui sont tombés à manger ça, Chas Shalom, ça vient à cause que, d'où ça vient, c'est à cause qu'il y a la haine gratuite. He, Aredet Ahavat Achila, Uoev Ben Echad Yoter Mishar Banav. Quand une personne, il aime la nourriture, il a l'amour, la ta'ava de nourriture, de manger, ça fait en sorte qu'il aime un de ses enfants plus de l'autre. Et c'est très 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 grave. Alors il faut faire attention aussi avec la nourriture. Manger bikdusha, Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne le mérite grâce à cette étude, se renforcer aussi dans toutes les bonnes midot, s'aimer à l'autre, ne jamais se détester, ne pas parler du mal sur l'autre, ne pas critiquer personne. Et grâce à ça, Akadosh Baruch Hu, il nous aide d'avancer à la prochaine lettre. Be'atzlacha, Chazak.